Ils l'ont licencié sur le parquet de trading, caméra allumée et sourire figé. Son badge fut arraché. Une boîte fut poussée dans ses bras. Des rires rampèrent dans la salle tandis que la sécurité se resserrait, certain que c'était l'instant où elle disparaîtrait pour de bon. Elle ne supplia pas, elle ne se hâta pas. Elle laissa l'humiliation aller jusqu'au bout, jouant pour le public qui la réclamait. Parce que ce n'était pas un licenciement, c'était un piège. Et ceux qui célébraient sa chute n'avaient aucune idée de la proximité de la perte de tout ce qu'ils pensaient contrôler. Le parquet de trading ne tombait pas souvent silencieux. Il vivait du bruit, des alertes qui sonnent, des voix qui se chevauchent, des écrans qui clignotent, du mouvement incessant. Mais au moment où Naomi Cross fut licenciée, tout s'arrêta. Les caméras tournèrent déjà. Quelqu'un avait planifié cela. Au centre du parquet se tenait Harold Vance, président du conseil. Posture détendue, expression aiguisée par la satisfaction. Il s'avança sans hésiter, arracha le badge de PDG de la poitrine de Naomi et le jeta dans une poubelle proche. Le cliquetis métallique résonna plus fort qu'il n'aurait dû. « Prenez votre boîte et partez », dit-il, élevant la voix pour que chaque bureau entende. Avec effet immédiat, une onde parcourut la salle. Certains visages se crispèrent, d'autres sourirent. Plusieurs personnes levèrent leur téléphone, cadrèrent la scène qu'elles pensaient de définir sa chute. Naomi ne réagit pas comme il l'avait dû prévu. Elle accepta la boîte en carton calmement, main stable, geste délibéré. Elle ne se pressa pas, elle ne supplia pas. À la place, elle balaya le parquet du regard. Des employés qu'elle avait défendus lors de réunions à huis clos, des analystes qu'elle avait formés, des membres du conseil, qui évitaient désormais ses yeux. La peur les immobilisait. Vance le savait et il en jouissait. Cette institution a besoin d'un leadership qui reflète la stabilité, continua-t-il, arpentant lentement la salle. Pas de départs irréfléchis loin de la tradition. La sécurité s'approcha encore, resserrant le cercle. Les caméras adoraient cette partie. Naomi posa la boîte à ses pieds. « Vous faites une erreur », dit-elle d'une voix égale. Vance s'éclata de rire. « Vous auriez dû vous souvenir d'où vous venez. » C'est alors qu'elle glissa la main dans sa veste et sortit son téléphone. Un seul geste, un seul appui. Rien de spectaculaire ne se produisit. Pas de sirène, aucun changement visible. Juste une brève confirmation sur son écran. Vance remarqua le changement dans son expression. Une certitude calme. Il ricana. « Appelez votre avocat ne vous sauvera pas. » Naomi le regarda. « Je n'appelle personne pour me sauver. » Avant qu'il ne puisse répondre, les portes vitrées au fond du parquet s'ouvrirent. Les personnes qui entrèrent n'hésitèrent pas. Leur allure était mesurée, contrôlée, rodée. Des avocats expérimentés au dossier scellé. Des régulateurs, badges déjà visibles, des visages qui ne demandaient ni permission ni approbation. L'air changea. Une femme à l'avant parla clairement. « Harold Vance, éloignez-vous de Naomi Cross. » Vance se raidit. « C'est une affaire interne. Ça a cessé de l'être au moment où des lois fédérales ont été violées, » répondit-elle. « Apex Global Bank est désormais sous supervision. » Les mots tombèrent comme un verdict. Des agents se dispersèrent sur le parquet, déconnectant des terminaux, saisissant des appareils, verrouillant les serveurs. La panique se propagea plus vite que le son. Des membres du conseil qui riaient, quelques minutes plus tôt, restaient désormais figés, tandis que leur téléphone leur était retiré des mains. Naomi s'avança, reprenant l'espace que Vance avait tenté de lui arracher. « Vous avez enterré des plaintes ?» dit-elle calmement. « Bloqué des validations selon des noms de famille et des codes postaux. Vous avez mis en scène aujourd'hui parce que vous pensiez que l'humiliation vous protégerait. » La confiance de Vance se fissura. « Vous avez planifié tout ça ?» Naomi secoua la tête. « Vous l'avez planifié ? Moi je l'ai enregistré. » Un agent leva un document. « Harold Vance, vous êtes relevé de toutes vos fonctions. » Avec effet immédiat. Les menottes claquèrent. Le son trancha l'air, net et définitif. Personne n'applaudit. Naomi ne le regarda pas être emmenée. Elle se tourna vers les membres du conseil restés debout, toujours silencieux. « Vous saviez, dit-elle, et vous avez choisi de ne pas agir. Personne ne le nia. » Un régulateur s'éclaircit la gorge. « Madame Cross, le conseil nommera une direction intérimaire dans l'attente de l'examen. » Naomi se pencha et ramassa la boîte. « Je ne serai pas intérimaire, dit-elle. » La déclaration provoqua un trouble. Des têtes se tournèrent, des murmures naquirent. « Je ne suis pas revenu pour reprendre un titre, » continua Naomi. « Je suis venu pour fermer un chapitre. » Elle marcha vers les ascenseurs, passant devant des gens qui se souvenaient soudain de son nom, devant des écrans affichant encore des chiffres qui ne signifiaient plus la sécurité. Les portes se refermèrent sans cérémonie. À l'extérieur, le bruit de la ville engloutit l'instant. La circulation avançait, les passants marchaient.
La vie continuait, indifférente à l'effondrement en cours quelques étages plus haut. À la tombée de la nuit, les gros titres avaient changé. Non pas sur son licenciement, mais sur l'enquête. Compte gelé, accord suspendu, carrière placée sous examen. À l'intérieur du bâtiment, un autre silence s'installa, dépouillé d'arrogance. Naomi était assise à l'arrière d'une voiture, quelques rues plus loin, son téléphone posé, face contre cuisse. Les messages affluaient, questions, excuses, respectifs soudains. Elle ne les lut pas. Elle avait déjà fait ce qui devait l'être. De l'autre côté de la ville, Harold Vance fixait un mur qui se moquait de ce qu'il avait été. Les caméras étaient parties, le public avait avancé, et quelque part entre le parquet de trading et le calme qui suivit, une vérité s'imposa publiquement. L'humiliation ne fonctionne que lorsque la cible n'est pas préparée. Naomi Cross l'était, bien avant qu'il ne tente de l'effacer. Si cette histoire t'a fait arrêter, ne la fais pas défiler. Aime la vidéo pour soutenir des récits où le pouvoir doit répondre de lui-même. Partage-la avec quelqu'un qui comprend la force silencieuse. Dans les commentaires, écris le moment précis où tu as compris que l'issue était déjà scellée. Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires où l'humiliation est documentée. La patience est stratégique et les conséquences arrivent sans avertissement.